Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. C'est une réunion de l'Union sacrée. Comme vous le savez, c'est une première que nous puissions nous retrouver dans un cadre pareil où nous allons choisir notre président qui sera notre candidat à la candidature au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ça fait pratiquement 3 mois que nous attendons que le bureau soit installé. Mais il se pourrait que les ambitions qui ont été exprimées, on n'a pas si dégagé un seul candidat. Ce qui a fait que le président lui-même a pu consulter ceux qui ont exprimé leurs ambitions, qui sont au nombre de 3, notamment
l'honorable Bahati, l'honorable Mbosso et l'honorable Vital Kamerhe, qui le président lui-même n'a pas si dégagé et c'est le candidat. Alors il nous a donné le primaire. C'est-à-dire ici, nous allons nous choisir celui qui sera le candidat de l'Union sacrée au sein de la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc nous venons ici pour venir choisir les trois et nous pensons que ça va très bien se passer. Certes que c'est une première, mais nous pensons que ça va nous servir de leçon. Nous qui sommes encore jeunes, je crois qu'il y a une possibilité d'éviter ce genre de pratiques si les gens s'attendent. Mais aussi, c'est la démocratie, hein, donc c'est une bonne pratique aussi. Et que la meilleure gagne. Donc nous donnons la chance à tout le monde. Tous ont vécu, tous ont de l'expérience, que ce soit Vital, Mbosso, Bahati, tous ont vraiment de l'expérience. Mais si ça dépendait que de moi, Rémi Moukwesso, moi je crois qu'à un certain moment il faut qu'il y ait une relève, il faut qu'il y ait changement. Nous devons arriver à avoir l'attitude de supprimer l'axiome de non-remplacement. Donc que ce soit les mêmes figures. Mais comme c'est eux qui ont exprimé leurs ambitions, nous n'avons pas le choix. Donc nous allons choisir parmi les trois l'un qui va nous diriger. Et je crois que celui qui sera là pourra répondre favorablement aux désidératants de la population parce qu'ici, nous sommes dans un cadre où nous représentons la population. Et les trois candidats sont tous aussi membres du présidium de l'Union sacrée de la République, la plateforme qui a soutenu le président de la République. Est-ce que autant en Balamoko ou bien Bosso Bahati Mbosso Kamerhe. D'abord, la population doit comprendre que nous sommes un pays démocratique et au niveau de l'Union sacrée, nous prônons la démocratie. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a voulu que cet exercice démocratique puisse aussi être expérimenté au sein de l'Union de la nation. La victoire de Vital Kamerhe, c'est une victoire de la République, une victoire de la population parce qu'en fait nous sommes la représentation du peuple. Nous pensons que les honorables députés ont choisi non seulement la raison mais aussi l'efficacité parce qu'en fait il faut redorer l'image de l'Assemblée nationale, il faut quitter l'omerta, il faut avoir un président qui va permettre à ce que les députés puissent faire leur travail, la législation, mais aussi les contrôles, parce que nous avons besoin de ces contrôles pour l'efficacité de l'État. Non, ce qui est sûr, c'est que je dois te dire que c'est un très bon exercice démocratique, parce que le président de la République étant le garant de la nation, on avait trois candidats qui se pointaient et qui voulaient en même temps gérer l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale. Mais pour les départager, le président a voulu que nous les fassions en plénier.
Et dans tout ça, il y avait les camarades Vital Kamerhe, les camarades Tumboso et les camarades de Bahati Lukwebo. Ils sont tous de l'Union sacrée. Mais tel que nous sommes en train de voir les choses, moi je vous dis, parce que sincèrement je dois vous le dire, je dois vous l'avouer, en tout cas, je vous le dis que apparemment Vital Kamerhe est le grand favori de ces primaires. Nous vous disons aussi merci parce que vous êtes toujours là pour recueillir nos intentions, nos désidérateurs, nos observations. Merci beaucoup pour plus de ça qu'à toi. Je suis content. J'ai l'impression de joie, c'est une concrétisation de ce que lui-même a dit. Il a eu à dire que ce qui était écrit est écrit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui était dédié à arriver à lui est arrivé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tergiversations par rapport à sa candidature, à ce qu'il soit président. Mais aujourd'hui, le peuple l'a démontré. Et je crois que c'est une grande leçon pour tous les politiques congolais. C'est-à-dire que ce qui a parlé pour Kamerhe aujourd'hui, ce sont les œuvres qu'il a eu à faire dans le passé. Ce sont tout ce qu'il a laissé ici à l'Assemblée et dans d'autres institutions par où il est passé. Je pense que le peuple a dû lancer un cri d'alarme sur nous, la popularité, nous, les députés. Et c'est comme ça que ça les résultats. Donc c'est rien de surprenant. Nous, c'est quelqu'un de conviction. Nous croyons que c'est vrai. Nous croyons qu'il changera et il redonnera aux députés leur honorabilité. Et nous pensons que son message a été accueilli. C'est un souffle nécessaire dont les députés ont besoin. Moi j'ai été ici le mandat passé, on a vu ce que les députés étaient. Les députés étaient celui qui devait circuler dans les différents bureaux des ministres, mais Vital Kamerhe promet de redonner, c'est aux ministres de venir vers les députés. C'est le député qui est l'autorité budgétaire, c'est les députés qui contrôlent le gouvernement. Les gars un mois la presse honorable, un mois la presse, un mois la presse, un mois la presse, un mois la presse honorable, un mot. Je voudrais d'abord, avant tout, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant de mettre le temps et les circonstances qui a fait que cet événement est lié aujourd'hui. Je voudrais remercier en second lieu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était embarrassé par plusieurs candidatures, mais qui a dit, bon écoutez, vous êtes tous membres de l'Union sacrée, allez aux primaires, nous les avons acceptés tous sportivement, et nous lui avons fait la promesse que nous allons gagner et perdre sportivement. Donc je réitère ma loyauté au président de la République, ma loyauté à ma famille politique, l'Union sacrée de l'opposition et de l'Union sacrée de la nation. Mais en même temps, je voudrais remercier les PESER qui regroupent des grandes ou des grands regroupements politiques, en commençant par AINC, AVK et tous les autres que vous connaissez. Je voudrais remercier mes amis qui ont crié à moi avant tout le monde. Jean-Lycée Boussa, honorable Kaongia Julien, le ministre Bokele, l'honorable Tony et tous les autres amis qui ont œuvré pour que nous soyons là où nous sommes. Je crois que le seul mot que nous devons dire aujourd'hui, c'est de dire que nous devons travailler pour porter haut l'image et les valeurs de notre pays. Notre pays est au cœur de la transition énergétique. Il n'est pas normal que l'on parle de ces grands événements planétaires sans penser à la République démocratique. Nous allons épauler le président de la République dans les cadres de séparation de pouvoir et dans les cas de la collaboration interinstitutionnelle. Nous allons pousser les membres du gouvernement à donner les maires d'eux-mêmes par les contrôles parlementaires. Nous allons veiller à ce que la justice dans notre pays soit véritablement équitable. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une franche collaboration entre l'inspection générale des finances,
la Cour des comptes et l'Assemblée nationale qui constituent le contrôle supérieur pour ainsi ramener la bonne gouvernance de notre pays. Nous allons mettre au cœur des débats de l'Assemblée nationale l'épineuse question de l'agression à l'est de la République démocratique. Nous allons faire des missions parlementaires pour aller dénoncer cette injustice, cette agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays. Et en même temps, nous allons non seulement appuyer les efforts du président de la République sur le plan militaire, nous allons lui apporter aussi notre contribution sur le plan diplomatique, politique, parce que nous voulons mettre fin à cette guerre. Et la diplomatie parlementaire, c'est une arme qui peut aider effectivement le président de la République. Mais nous allons faire en sorte que cet hémicycle soit réellement l'hémicycle du peuple. Que celui qui est dans le Sankuru, ou dans le Sédou-Bangui, ou à Walungu, ou à Isiro, ou n'importe quel coin du pays, puisse comprendre que les préoccupations de sa contrée sont connues et relayées par les députés. Nous allons faire en sorte que les députés soient réhabilités dans sa dignité, son honorabilité, et que le député soit le plus proche possible du peuple. Il en sera de même des ministres. On va casser les tensions salariales qui font que nous avons un Congo à deux vitesses. Si notre revenu augmente, tout le monde doit pouvoir bénéficier de cette augmentation. Je ne serai pas le président de l'Assemblée nationale qui va faire la chanson de taux de croissance qui n'a pas de répercussions sur les niveaux de vie de la population. Bref, nous allons travailler dans une symbiose interinstitutionnelle. Mais avant de terminer, je voudrais remercier particulièrement l'IDPS et ses alliés, qui est la première force politique et qui est la première force que j'ai contactée. Puisque l'IDPS, si elle dit aujourd'hui avec ses alliés, elle coalise contre nous, ne passez pas. Soyons réalistes. Nous, au PCR, nous comptabilisons déjà 159 députés. Mais le surplus, en tout cas, est venu de tous les autres regroupements. Remercions tous les autres regroupements, que ce soit celui du Premier ministre, celui du directeur du cabinet, du chef de l'État, que ce soit d'autres regroupements dont j'étais le nom ici, puisque j'ai vu un engouement. J'estime que tous ces gens-là ont voté pour la qualité, pour la modernisation de cette chambre parlementaire. Mais le dernier mot, je le réserve à mon grand frère Christophe Bosso. Il reste mon grand frère. Il est jusqu'à présent, parce qu'il n'a pas encore fait la remise de prise, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Je lui dis que je reste toujours son petit frère. Et je lui serai toujours très respectueux. Je m'adresse à mon cousin Bahati Lupebo, pour dire qu'il restera mon cousin puisque personne ne va nous séparer et que la même sympathie que j'ai de vous va continuer, le même respect. Mais le tout, c'est que nous tous nous respections, c'est l'engagement que nous avions pris devant le président de la République, c'est-à-dire de gagner sportivement et de perdre sportivement et de maintenir la loyauté, l'amitié, la cohésion au sein de l'Union sacrée. Et je vais y œuvrer avec toutes mes forces. La loyauté entre nous, la loyauté vis-à-vis de la haute autorité de l'Union sacrée. Mais retenez que l'Assemblée nationale, ça ne sera plus ce lieu où les députés vont venir se défouler. Ils vont travailler et ils vont sérieusement travailler. Il n'y aura pas d'émotion à marchander. Il n'y aura pas de complaisance avec les ministres ni avec la Première ministre. Mais nous allons pousser tout le monde selon le programme que la Première ministre présentera, parce que cela soit réalisé, pour que le président de la République effectivement puisse réaliser les 6 promesses sous forme de priorité qu'il avait faites au peuple congolais au stade des martyrs. Et nous disons à la communauté internationale que le Congo, c'est un grand pays. Ce sont les hommes et les femmes qui vivent ici. 12 millions de morts, on n'en parle pas. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit prendre une résolution pour qu'elle érige un mémorial qui va
reprendre les noms de tous les massacres commis dans notre pays et les graver en bronze pour que nous choisissions, nous aussi, une période pour commémorer nos morts. Et merci à tout le monde. Merci aux agents de l'administration ici qui m'ont toujours bien reçu. Merci aux honorables députés de l'Union Sacrée aujourd'hui qui ont exprimé leur vote. Merci et encore merci. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité en direct ici à la Chambre basse du Parlement. Les élections primaires au sein de l'Union sacrée de la nation. Ici en direct, le membre des présidiums se sont concertés avec le président Félix Tshisekedi finalement. Et ils ont été mandatés, passés devant les députés nationaux membres de la majorité présidentielle, mesdames et messieurs, pour élire un seul candidat unique qui va occuper le perchoir de l'Assemblée nationale. Et cette histoire vient d'être faite, cette proposition et cette désignation vient d'être faite ici, mesdames et messieurs. 372 députés nationaux ont pris part à cette réunion politique, ou je pourrais appeler dans cette messe politique ici en direct, mesdames et messieurs, sur les 372 députés de la majorité présidentielle, 3 candidats, à savoir Modeste Bahati Lukwebo, mais également Christophe Mbosso Kodia, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, et également Vital Kamerhe qui a dirigé cette institution parlementaire il y a quelques années en arrière, mesdames et messieurs. Cette fois, Vital Kamerhe vient de chapeauter en tête avec au moins 183 voix ici en direct de l'Assemblée nationale. Et Bahati Lukwebo prend en 3e position et Christophe Mbosso Kodia prend en 2e position. Vous avez suivi nos comètes, cette élection en direct ici au siège des institutions parlementaires. Merci pour votre fidélité. Il reste seulement à ces bureaux d'âge en connivence avec le nouveau bureau qui va prendre le contrôle pour investir le membre du gouvernement à l'attente ici en direct de la République du Congo et plus précisément dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Merci pour votre attention parce que vous étiez très nombreux à suivre ces nouveaux numéros d'actualité ici en direct avec nous pour comprendre l'essentiel de l'événement en République démocratique du Congo. A très bientôt dans un nouveau numéro d'actu. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.